Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est, puisqu'on vous me l'avez demandé dans les commentaires, plusieurs personnes l'ont demandé, me cache-t-elle quelque chose? Et vous pouvez voir aussi que j'ai préparé pour le prochain tirage, je vais en faire un autre bientôt qui sortira sans doute demain, le tirage sexuel dont je vous avais parlé avec les 3 jeux sexuels qu'on verra donc dans le prochain tirage. Pour l'instant, la question aujourd'hui, c'est me cache-t-il ou me cache-t-elle quelque chose? Pour ça, on va avoir 2 options, comme d'habitude. D'un côté, on a l'option 1 avec... En option 1, on a la carte du I Ching, le 56, le marcheur, celui qui marche. Et on a en option 2, Pi, la solidarité, le 8. Donc on met ça de côté. Maintenant on va rajouter une pierre pour chaque tirage. Donc je vais la prendre, la pierre du soleil pour l'option 2. Et on va prendre l'œuf de cristal de quartz noir pour l'option 1. Maintenant on va rajouter une carte des cristaux. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vos options. Donc je bouge ça pour pouvoir mettre justement les options après ici. On mélange bien ça et on va partir. Donc la question encore une fois aujourd'hui est: me cache-t-il ou me cache-t-elle quelque chose? On a la granate, le 13, une pierre noire sombre justement qui va bien avec notre œuf ici en option 1. Et on a l'œil de tigre qui va avec notre pierre du soleil en option 2. Donc je vais faire la synthèse un peu de tout ce qu'on a là. Donc on a option 1, l'œuf de cristal de quartz obscur, noir, une granate noire, le 13, le 56, celui qui marche du Yiking. En option 2, on a la pierre du soleil, on a Pi, la solidarité, le 8, le 10 et la pierre œil de tigre. Donc on va mettre l'option de côté, réfléchissez bien, prenez le temps, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire pause. Moi, pour pas vous ennuyer, pour pas faire attendre ceux qui choisissent vite, je passe déjà à l'option 1. Donc voilà, option 1 ici, toujours à gauche, en haut à gauche, c'est l'option qu'on fait en ce moment. Alors, notre grande question, me cache-t-il ou me cache-t-elle quelque chose? On va commencer comme d'habitude avec les arcanes majeurs. Pour l'instant, le soleil, la lune, on va voir avec le troisième qu'est-ce qui se passe. Les choses sont plutôt positives, avec le soleil les choses vont bien entre vous. Maintenant il y a la lune qui donne cette illusion. Alors est-ce qu'il y a une illusion que toutes les choses vont bien? On va voir ça plus profondément avec les cartes. Et on a l'empereur, donc quelqu'un là qui dans ce cas-là s'impose. Alors maintenant, est-ce que c'est l'empereur qui impose une illusion de que tout va bien? Peut-être, on va voir ça un peu plus en détail avec le jeu des sorcières. Bon, la force est avec vous. Alors ça, c'est une bonne chose, hein. Même si les éléments semblent contraires, les choses vont plutôt bien. L'ermite, dont il y a une certaine solitude, on va voir où elle va cette solitude. On vous recommande vraiment de faire le plus de choses de votre côté en attendant pendant cette solitude, hein. La force là change un peu justement la vision du tirage qu'on avait, puisque la force nous dit les choses peuvent paraître ne pas aller super bien, mais au final elles vont quand même bien. Donc ne pas forcément voir ce qu'on a dit au début, peut-être que c'est pas du tout l'illusion de l'empereur, peut-être que les choses vont bien, plus on va avoir de cartes, plus on va être sûr. Donc on va en tirer encore quelques-unes ici. Bon, on voit qu'il y a un effet de fatigue, hein. Il y a une certaine fatigue entre vous, il y a une relation, il y a une envie d'au moins d'un des deux d'aller voir ailleurs et vraiment de partir. Donc on a vraiment toutes ces cartes qui nous disent ça, mais pour l'instant il n'y a rien d'avéré, c'est-à-dire on n'a aucune carte qui nous dit oui, là c'est vraiment sûr, il me cache quelque chose. Par contre, il y a vraiment une idée de que on est à la limite, on est vraiment à la limite où c'est difficile, c'est-à-dire on est fatigué, on est presque sur le point d'aller faire quelque chose. Donc là, pour le dire d'une meilleure manière, il s'est sans doute pas forcément passé quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose de très mauvais, etc., de caché. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des envies cachées. Parce que l'envie est là, il y a une fatigue, hein, une certaine fatigue, la force est avec vous, tout peut normalement encore s'arranger, hein, mais il y a une certaine solitude qui
qui idéalement peut être comblé par le fait de développer de nouvelles activités de votre côté pour pas créer forcément aussi une obsession par rapport à la relation. Mais là, on a vraiment toutes ces cartes qui ensemble vont extrêmement bien dans leur message, sont très clairs. Là, la fatigue, c'est-à-dire le combat perpétuel et cette impression que ça y est, j'ai utilisé toutes mes baguettes magiques, il m'en reste plus qu'une, je suis dos à l'arbre, dos au mur, est-ce que c'est vraiment possible d'aller de l'avant? En même temps, il y a une énorme envie d'aller de l'avant, de défier même les pires dragons, etc. Et après, le jugement qui, dans ce jeu de cartes-là, est vraiment cette idée joyeuse de s'en aller, donc d'aller faire quelque chose, de faire ce jugement. Donc il y a sans doute quelque chose de caché dans les envies, mais pour l'instant pas dans les actes passés immédiats apparemment. Donc on va tirer plus de cartes pour voir un peu plus qu'est-ce qui se passe là. Avant de prendre ces cartes là, on va utiliser le Normand. On va sortir les deux personnages principaux. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe entre vous. Et hop, la communauté veut sortir, mais on n'en est pas encore à l'étape où on accepte des cartes, puisqu'on n'a pas encore mélangé tout. Voilà, alors, on va en prendre que 3, parce que je veux utiliser plus les autres jeux de cartes, et on en a déjà 2. Donc, ça se voit à l'écran, oui, on va les mettre là. Ça, je vais le mettre ici, j'organise pour que vous puissiez voir bien tout. On voit comme ça. Voilà. Alors, parce qu'on m'a demandé de faire le tirage un peu moins court, je peux mettre un peu plus de cartes, donc on va en profiter. Et alors, souvenez-vous, le prochain tirage, c'est avec ces jeux-là. Et combiné avec le reste sans doute, mais ces jeux-là seront vraiment la partie sexuelle. Hop. Alors, Family Room avec la femme. Donc la femme beaucoup plus proche de sa maison, plus casanière. Bonne chose, l'homme assez proche. Qu'est-ce qu'il y a du côté de l'homme? Une maison. Pas mal du tout ça, parce que est-ce que l'homme vous cache quelque chose? Est-ce que la femme vous cache quelque chose? Pour l'instant, vous êtes quand même extrêmement proches, 20 et 21. L'un qui est avec l'intérieur de la maison, l'autre c'est plutôt la maison dans son ensemble. Mais bon, il y a vraiment une idée de proximité entre les deux là. Et les amoureux. Alors ça y est, ça pouvait difficilement être mieux. Là, il y a quand même pas mal de confiance à avoir, c'est-à-dire il y a cette usure, mais pour l'instant, il n'y a rien apparemment d'extrêmement caché, vraiment terrible que les cartes veuillent nous montrer. Maintenant, on va continuer, on pousse ça, c'est toujours très bon d'avoir les différentes visions des différents jeux de cartes qui parfois vont vraiment tous dans le même sens, alors là nous donnent une garantie absolue, ou nous donnent des versions qui nous permettent d'avoir plus de détails. Donc il y a une mélancolie dans votre relation. Une mélancolie qui se mélange avec un certain espoir. Il y a l'Aquarius, c'est le Verseau qui donne une idée de tendresse ici, le guide. Bon, les choses vont bien pour ce tirage-là pour l'instant. Il y a on sait depuis le début qu'il y a une certaine illusion. Il y a une certaine sensation d'être seul, d'être à bout, que les choses sont difficiles. Mais en fin de compte, il y a quand même de l'amour. Il y a une mélancolie, mais il y a de l'espoir. Et il y a un guide là qui vient, qui pourrait être Verseau, mais qui aussi représente cette personne qui t'aide en t'apportant de l'eau. Là. Donc ça peut être quelqu'un d'autre qui aide. Mais il y a un certain guide qui peut venir justement aider cette relation. Alors on va voir comment ça se passe, etc. On va rajouter ces cartes qui nous guident sur un peu les choses à faire souvent, ou à ne pas faire. Alors le serpent. Le serpent ici, qui n'est pas du tout le serpent, par exemple, du jeu de cartes des gitans. Le serpent ici vous conseille, comme l'araignée, une attitude. Et là, on vous dit, c'est le bon moment, surtout pour la femme, d'être subtil dans votre approche, d'être un peu comme un serpent, de pas forcément poser des pièges, mais bon, vous voyez l'idée du caractère du serpent, comme il est représenté, de quelqu'un qui va faire beaucoup de courbes pour arriver à son but. L'homme au-dessus de lui, honneur et bonne fortune, donc pour l'instant ça va très bien, mélangé avec la force qu'on avait déjà avant. Cette personne, pour l'instant, alors intéressant, parce que là on vous dit en plus d'être subtil, faut être méticuleuse ou méticuleux et patient. Donc là il y a vraiment toute une idée de est-ce que cette personne vous cache quelque chose
pas vraiment, mais les choses sont... Enfin, pas quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire elle ne vous cache pas, elle ne vous cache pas vous avoir trompé ou vous avoir fait des choses auxquelles vous n'étiez pas au courant. Si vous avez déjà trompé, vous le savez déjà, c'est l'idée qu'il y a sans doute rien d'autre en plus. Maintenant, on vous recommande d'être vraiment, de faire attention, d'avoir une attitude à la fois de serpent et d'araignée, c'est-à-dire d'être patient, d'être méticuleux, d'être subtil et d'essayer de voir les choses justement pas en allant directement de manière frontale. Maintenant, on a le cercle mystique qui vous dit que vos habilités vont être améliorées. Alors ça peut dire que justement si vous entendez oh là là, faut être subtil, etc. C'est pas du tout mon style, moi je suis franc et audacieux, etc. Bon, vous allez être aidé dans cette approche si vous essayez d'être justement subtil et patient. Bon, mauvaise nouvelle, il y a une certaine obscurité à l'horizon, c'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes qui vont arriver, et il y a un golem, il y a un ami qui va agir pour vous. Alors ça c'est toujours très 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 dual, et comme on a l'obscurité juste à côté, je dirais que c'est pas forcément très bon. Maintenant, et on a le guide ici, donc ça peut être les deux. L'obscurité à l'horizon, bon bah c'est clair, hein, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un ne vous cache pas quelque chose maintenant qu'il ne vous cachera pas ou qu'elle ne vous cachera pas quelque chose demain. Maintenant, donc il n'y a pas une garantie du tout de que les choses vont bien, au contraire on vous dit d'être méticuleux, subtil, etc. Donc cette personne ne vous cache pas quelque chose qui vient de se passer, que vous ne saviez pas, il vient de vous tromper, etc. Avec quelqu'un, vous n'étiez pas du tout au courant. Maintenant, il y a des envies vraiment derrière qui sont cachées, c'est-à-dire s'il a envie d'aller avec quelqu'un ou si elle a envie d'aller avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est en train de discuter. Il y a une certaine obscurité à l'horizon, malgré l'espoir, hein, à cause de cette mélancolie et de cette usure, mais il y a un guide qui arrive. Alors le guide peut être un ami qui arrive justement à faire que cette relation aille du bon côté, qu'on évite de se cacher des choses. Maintenant, il y a aussi cette idée de que cette personne-là peut aussi être l'obscurité, c'est-à-dire la personne avec qui cette personne risque de vous cacher quelque chose dans le futur, hein, puisque les cartes vous invitent à faire très attention dans le futur, puisqu'il faut être subtil comme un serpent, comme une araignée, patient, etc. Mettez votre toile, soyez subtil, il y a un ami, une amie qui va peut-être justement être cette obscurité, qui va peut-être justement être liée à cette chose qui va être cachée. Donc attention à ça, c'est le risque pour cette option. Maintenant donc, en synthèse, hein, cette personne ne vous cache rien de terrible qui a été fait. Maintenant, c'est possible qu'elle vous cache ou qu'il vous cache quelque chose à court terme, justement parce qu'on a cette obscurité qui arrive. C'est pas pour ça que c'est garanti que ça va se passer, parce qu'il y a de l'espoir, il y a un guide, mais il va falloir être vraiment subtil et patient pour voir, et puis bon, avec plus de tirage on verra, pour voir justement comment ça va évoluer, parce que tout n'est pas positif, hein. Cette personne peut arriver, peut vous cacher quelque chose la semaine prochaine ou dans un mois, et il faudra revoir ça. Donc voilà, c'est tout pour l'option 1. Souvenez-vous de vous abonner, de mettre un commentaire d'où vous êtes, si ça vous a plu, quelle est votre situation, etc. Plus on se connaît, plus c'est sympa, et plus je vais faire de vidéos. D'ailleurs, la première conséquence de ça, c'est que dans juste un moment, hein, sans doute demain, je remettrai la vidéo en plus, donc on aura eu 2 vidéos cette semaine par rapport au ce tirage sexuel dont on parlait. Donc c'est ça, me cache-t-il quelque chose? Option 1, on a fini, on va passer à l'option 2. Option 2 avec la pierre du soleil, avec la solidarité et avec l'œil de tigre. Voilà, option 2, c'est parti les amis. Option 2, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il vous cache quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose de terrible? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de terrible et elle vous le cache? On va savoir ça tout de suite. Le soleil encore. L'ermite. On a eu le soleil en première carte dans le premier tirage. Donc là c'est assez différent, hein. On a l'ermite, on a une certaine solitude immédiatement. Je veux voir ce que nous disent un petit peu les sorcières avec ça pour pas dire de bêtises, hein, avoir une vue globale. Parce que le soleil au début peut nous dire que tout va bien, mais c'est aussi une carte positive qui répond aux questions par oui. Donc est-ce qu'on me cache quelque chose? Ça pourrait être oui. Ou est-ce que je cache quelque chose? C'est-à-dire les choses vont bien. C'est pour ça que comme les autres cartes nous donnent une idée de solitude, et puis bon, l'impératrice qui est généreuse, on veut voir un peu qu'est-ce qui nous vient d'autre. Alors l'empereur, l'impératrice encore.
Ok, bon, alors c'est pas du tout le même tirage que la fois d'avant, on n'a pas besoin de prendre plus de cartes que ça, hein, c'est clair. On a l'empereur, mais on n'a pas l'empereur dans les arcanes majeures comme on l'avait eu dans l'option 1. On a l'empereur qui nous vient avec les sorcières. Donc c'est quand même l'empereur, hein, l'idée est à peu près la même. Juste après, on a l'équivalent du pape, hein, la hiérophante de ce jeu-là. Et après, on a l'impératrice, le page de bâton et le 8 d'épée, le terrible 8 d'épée. Donc là, est-ce qu'il vous cache quelque chose ? Oui, je pense que oui. Hein, on voit cette personne qui regarde derrière, qui hésite d'aller de l'avant, mais justement, pourquoi est-ce qu'il regarde vers l'arrière ? Qu'est-ce qui a été fait ? Suivez votre intuition, hein, c'est quelque chose qui sans doute est là. Il y a quand même plusieurs impératrices, donc d'avoir plusieurs impératrices, il peut y avoir plusieurs femmes. Donc, puisque, comme je disais, c'est quand même l'empereur entre deux impératrices. Donc, est-ce qu'il vous cache quelque chose ? C'est bien possible, il y a une solitude là au milieu qui peut-être a fait que justement on voit cet empereur qui devrait être avec l'impératrice de son jeu de cartes et avec l'impératrice de l'autre jeu de cartes. Donc là c'est vraiment cette idée de oui, il y a sans doute quelqu'un d'autre qui d'ailleurs a l'air d'être plus proche de lui, puisque au milieu ici on a la hiérophante. Donc cette idée de regarder derrière, et alors là cette carte qui est vraiment l'emprisonnement, hein, la détresse, une des pires cartes qui représente justement des limitations, des tourments, etc. Donc cette personne vous cache sans doute quelque chose. Est-ce que les tourments sont pour cette personne ou est-ce que les tourments sont pour vous ? On ne le sait pas encore, on va regarder ça. Et alors pour ça, on va prendre encore les deux cartes des personnages principaux. On va mélanger le reste et on va voir un peu ce qui se passe. Souvenez-vous de vous abonner, de mettre que les notifications, ça aide la chaîne et comme ça vous ne raterez pas les vidéos. C'est parti pour ce jeu-là. On va en prendre 3. On va en prendre 4 puisque celle-là veut partir, qu'elle vienne. On rajoute nos deux personnages principaux. On mélange juste un tout petit peu. On coupe. Et on ordonne. C'est parti. Un message. Donc vous allez avoir un message. Le message arrive vers l'homme. Donc l'homme va recevoir un message. La femme est proche de lui. Alors quelle femme ? Normalement c'est vous deux, ça. Hein. Ça vous représente à vous deux, donc vous êtes proches. Mais du côté de l'homme, il y a des messages. Du côté de la femme, il y a des revenus qui n'étaient pas prévus avec son travail, mais il y a des problèmes aussi. Donc on ne fait pas du tout un tirage sur le travail, là on fait un tirage sur les relations amoureuses et s'il vous cache quelque chose. Donc du côté de l'homme, juste quand il y a des messages, quand on avait cette idée-là, c'est ces messages cachés, hein, c'est les messages qu'il reçoit. Donc l'homme n'est pas forcément en train de faire quelque chose, maintenant c'est tout à fait possible hein, à cause de cette carte-là, mais ce qui est sûr, c'est que l'homme a des messages avec quelqu'un d'autre, sans doute avec cette autre impératrice, et c'est ça qui sont les messages cachés. Hein. Maintenant, du côté de la femme, on voit que c'est plutôt centré sur des problèmes qui ne sont pas forcément liés aux relations. Maintenant, c'est bizarre que cette femme reçoive de l'argent de manière inattendue alors qu'au travail, il y a plutôt des problèmes. Est-ce que la femme est en train de voir quelqu'un d'autre ? Si vous êtes un homme, c'est tout à fait possible et que ça peut être lié justement au fait d'avoir des problèmes d'argent et de voir quelqu'un qui ait justement plus d'argent et qui l'aide d'une certaine manière. C'est pas du tout impossible dans certains cas de l'audience. Hein. Donc attention à ça. On va voir un petit peu les sentiments qu'il y a derrière tout ça, puisqu'on voit que dans cette option 2, les gens se cachent un peu plus les choses. Hein. Indécision. Alors, indécision, difficilement plus clair. Hein. Il y a des doutes sur rester avec qui, sur quoi faire, sur cacher justement ce genre de choses ou pas. Il y a une certaine protection, donc la relation n'est pas perdue, hein, mais il y a cette indécision qui met tout en géopardie, hein, qui met tout en risque. Un réveil. Alors, qu'est-ce qui va se réveiller ? Une leçon difficile. Alors, pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Donc, vous avez une certaine protection qui arrive juste au-dessus de cette carte-là qui était dramatique. Donc, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, ce sera pas la fin de tout pour vous. Hein. Vous trouverez soit un moyen d'aller de l'avant avec cette personne, soit un moyen de récupérer une autre relation et d'aller de l'avant. Maintenant, cette indécision qui est juste au-dessus de cette carte, qui aussi représente l'indécision, est très forte. Il y a une protection qui fasse que ça va pas être le pire du pire, mais qu'est-ce
qu'est-ce qui se réveille? Une leçon difficile. Bon, vous allez sans doute arriver à une étape de confrontation, une étape où vous allez vraiment voir l'un l'autre. Donc, il y a des choses qui ne vont pas, vous allez vouloir en parler et ça va être une leçon difficile. Sans doute que justement, puisque cette personne vous cache quelque chose, puisque vous allez vous réveiller et vous en rendre compte, je pense qu'une des choses que les cartes nous disent, là, puis on va avoir ce jeu-là pour nous aider aussi, mais c'est aussi justement, vous êtes protégé, il y a toute cette indécision qui vient de l'autre personne, etc., puisqu'il est entre deux personnes ou elle est entre deux personnes. Ne vous limitez pas, vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin de vous enfermer dans cette relation où vous allez souffrir. Vous pouvez simplement vous réveiller. Cette relation aura été une leçon difficile, mais vous aidera à progresser dans votre vie amoureuse vers quelque chose de plus positif et de mieux. Donc il y a un certain espoir là, hein, pas vraiment sur cette relation. Cette relation-là, elle est très compliquée et c'est difficile à sauver, hein. Et puisque quand on se cache des choses comme ça, il y a des messages avec d'autres personnes, c'est fini, hein, il n'y a aucun moyen d'arranger ça. C'est mon avis. Alors, on va regarder un peu les conseils. Bon, alors l'homme, évidemment, hein, puis il était il vous cache quelque chose, etc. Bon, l'homme qui, comme souvent je dis, hein, représente l'autre personne, puisqu'en général, je considère la femelle, la femme principale, c'est la personne pour qui je fais le tirage. Donc, même si vous êtes un homme, en général, c'est bon de voir les différents aspects, de considérer que vous pouvez être ça, puisqu'il y a une majorité de personnes de la chaîne qui sont des femmes. En général, le tirage est fait avec cet aspect-là. Donc, si vous êtes un homme et que ça tombe comme ça, alors maintenant, si vous savez que vous trompez votre compagne, bon, c'est pas difficile, les cartes vous disent « hey, on le sait ». Maintenant, ça peut aussi représenter cette autre femme qui est avec des messages. Maintenant, si vous êtes une femme, bon là c'est clair, hein, l'homme est avec une passion et une romance en parallèle, on le savait déjà, on l'avait déjà vu là, avec l'autre impératrice, il y a des messages qui se font par derrière. Pour la femme, on vous recommande rien, c'est l'eau avec les émotions sont à leur maximum. Donc, vous apprenez qu'il vous cache quelque chose, qu'il y a quelqu'un d'autre, donc les émotions vont être au maximum, attention avec ça, hein. On vous recommande avec l'oracle de chercher des connaissances, de chercher des recommandations de personnes plus âgées. Si vous voulez parler avec votre grand-mère, votre grand-père, votre mère ou quelqu'un de plus âgé, ou simplement penser aux discussions que vous avez pu avoir avec eux si vous ne les avez plus, pour se dire que faire par rapport à ça, hein, parce que souvent la réponse est assez évidente quand on voit de l'extérieur, c'est-à-dire séparez-vous, c'est fini, mais bon, quand on est dedans, on a envie que ça dure un peu plus, où il y a certaines parties de la relation qu'on a envie de garder pour pas être seul ou pour pas perdre l'aspect physique aussi. Suivez votre intuition, hein, au bout du compte, il y a cette indécision, mais bon, c'est à vous de suivre votre intuition et de savoir et de décider que faire, hein. Pour moi, ça c'est clair ce qu'il y a à faire là, mais bon, c'est votre intuition à suivre. Honneur et bonne fortune, qui vous protège encore, hein, vous avez la protection là, on vous rajoute une dose de protection. On va voir juste pour ces deux cartes, qu'est-ce qu'on nous rajoute. Le serpent, savoir être subtil, vous allez vous réveiller, ça va être une décision, ça va être un moment, une leçon difficile, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on choisit mieux les personnes la fois d'après, hein. Donc voilà, c'était pour l'option 2, option 2 qui est finie maintenant. Abonnez-vous, mettez les notifications, mettez un commentaire, mettez j'aime si ça vous a plu. Et on se voit dans le prochain tirage dès demain avec le premier tirage sexuel. On va voir comment ça va, si ça vous plaît. Allez, à bientôt. Ciao.